Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère premièrement que vous avez passé un super bon réveillon de Noël ou bien également un très bon Noël si vous avez fêté justement Noël le 25. Pour ma part je l'ai fêté le 24 avec ma famille et encore également un petit peu le 25 aussi. Donc voilà, juste pour vous dire que pour ma part ça s'est super bien passé et je trouve que vraiment que ça fait du bien parfois de prendre un petit peu de distance par rapport au business pendant quelques jours, d'être un petit peu en mode repos pendant quelques jours, de plus trop penser à ça, ça fait vraiment du bien d'un petit peu sortir, de vraiment sortir la tête du business, d'un petit peu voir autre chose, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai vraiment pas mal travaillé, j'ai vraiment même beaucoup travaillé, et il y avait des nuits où je dormais presque pas, où je faisais que travailler sur mon business pour des choses qui vont arriver très prochainement, vous allez voir, et donc vraiment le fait de prendre un petit peu de recul comme ça, de passer du temps justement avec des personnes qu'on aime, etc. Franchement je trouve ça vraiment apaisant et aussi relaxant, ça nous permet après de revenir dans le business encore plus fort, avec de nouvelles idées, avec justement un esprit qui est plus frais et qui est plus aéré. Donc dans cette vidéo je vais vous parler donc de comment commencer le dropshipping avec seulement 100 €. Donc cette vidéo elle est vraiment adressée à toutes les personnes qui regardent mes vidéos depuis un certain temps, mais qui ont soit pas beaucoup de budget pour commencer, qui osent pas trop se lancer, qui savent pas trop comment se lancer. Donc je vais justement vous partager une stratégie que moi j'avais utilisée à mes débuts et qui m'avait permis de générer déjà pas mal d'argent, plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires avec finalement une mise initiale qui était vraiment très faible. Et juste aussi une dernière chose avant de commencer la vidéo, restez bien, mais alors cette fois-ci restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est la première fois que je propose un concours PayPal avec autant d'argent à gagner. Cette fois-ci c'est un concours PayPal avec 200 € à gagner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la vidéo que je vais vous expliquer comment justement gagner ces 200 € PayPal là. Vous allez voir que c'est quelque chose un petit peu différent de d'habitude, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite dans la vidéo où je vais vous expliquer donc comment commencer le dropshipping avec seulement 100 €. Donc comment commencer le dropshipping avec seulement 100 €. Donc moi quand j'ai commencé le dropshipping, j'avais pas beaucoup d'argent sur mon compte en banque, j'avais moins de 500 € et donc j'avais un petit peu cherché des techniques, des stratégies qui me permettaient de générer de l'argent facilement mais sans spécialement en dépenser beaucoup parce que tout simplement j'avais pas beaucoup d'argent à dépenser, j'étais encore étudiant, j'allais à l'école, je devais payer certaines choses qui faisaient partie de ma scolarité, etc. Donc j'avais pas beaucoup d'argent. Donc moi cette stratégie là vous pouvez vraiment la dupliquer, c'est la stratégie que moi-même j'ai utilisée et que je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi. Alors pour commencer, tout simplement ce que je vous recommande de faire pour tous ceux qui veulent se lancer dans le dropshipping, c'est de commencer donc sur Shopify pour créer votre boutique. Alors je vous conseille de prendre le plan à 29 $ par mois, donc ça c'est le plan le moins cher. Après ce qui est génial aussi avec Shopify, c'est que vous avez généralement vous avez 7 jours gratuits ou 14 jours gratuits. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de créer votre boutique pendant par exemple une semaine ou 2 semaines pour vraiment vous mettre à l'aise avec Shopify, et une fois qu'elle est créée, et bien là seulement acheter le plan par exemple à 29 $ par mois, comme ça pendant 14 jours, et bien tout simplement vous ne payez rien et c'est totalement gratuit. Justement si vous voulez avoir Shopify avec 14 jours d'essai, et bien je vous ai mis le lien dans la description, donc c'est donc un lien pour justement créer votre boutique Shopify. Alors je vous le dis très clairement, c'est un lien affilié, vous pouvez cliquer donc sur ce lien là pour créer votre boutique donc sur Shopify et vous bénéficiez donc de 14 jours gratuits grâce à ce lien là, donc je vous le mets directement dans la description, ce sera certainement le premier lien qu'il y aura. Donc voilà pour le plan Shopify. Ensuite moi ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre bien sûr des applications, mais de choisir des applications qui sont entièrement gratuites. Donc justement dans ces applications là, moi ce que je vous recommande absolument de mettre, c'est premièrement Mailchimp. Donc Mailchimp c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre d'envoyer des emails à votre base email. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui vont venir sur votre site, qui vont soit abandonner leur panier avec leur adresse email, mais vous allez justement pouvoir récupérer ces adresses email là et recontacter en fait vos clients en leur envoyant par exemple des séquences d'emails. Donc ça, Mailchimp c'est très important à mettre et je pense que cette application là est gratuite jusqu'à 1000 emails ou quelque chose comme ça. Ensuite deuxième application qui est gratuite je pense pendant 30 jours, en tout cas elle est gratuite pendant une bonne grosse période de temps, c'est l'application Abandonment Protector Plus. Donc cette application là c'est quoi? C'est encore une fois une application qui touche à l'email, sauf que cette application là elle vous permet en fait de faire des relances d'email pour les paniers abandonnés. Donc pour toutes les personnes qui vont abandonner leur panier en ayant inscrit leur adresse email, et bien vous allez pouvoir les relancer avec une séquence d'email qui se paramètre automatiquement en fait dans l'application Abandonment Protector Plus. Vous allez voir, c'est une application qui est très facile à prendre en main et vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 emails de relance avec à chaque fois des heures différentes. Donc moi généralement je mets le premier email après 1 heure, deuxième email après
après par exemple, je sais pas moi, après par exemple 24 heures, et troisième email après par exemple 48 heures, et dans le troisième email généralement je donne un code promo pour justement faciliter l'achat si la personne n'a toujours pas acheté le produit. Ensuite la troisième application c'est l'application Privy, ça c'est encore une fois une application que vous pouvez utiliser de manière gratuite, et il y a également une version payante, vous avez plus de fonctionnalités, mais pour commencer l'application Privy en gratuit est déjà très bien. Donc Privy ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet simplement de faire apparaître un pop-up sur votre site pour justement venir récolter des adresses email. Alors justement faites très attention avec ces pop-up là pour les adresses email, parce qu'il y a des gens qui les utilisent de manière très mauvaise, c'est-à-dire que parfois moi je me rends sur des sites en dropshipping de personnes qui me demandent de les analyser en coaching, etc. Et dès que j'arrive sur le site, il y a un pop-up qui apparaît en fait, et ça c'est très mauvais d'utiliser ça de cette manière-là, parce que ça fait vraiment fuir les visiteurs. Donc le pop-up, vous pouvez l'utiliser, mais utilisez-le de manière très propre. Donc c'est-à-dire, par exemple, utilisez-le quand, par exemple, le client, enfin le visiteur va déplacer son curseur, par exemple, comme ici, il va déplacer son curseur vers la croix. Et à ce moment-là, vous pouvez faire apparaître le pop-up, mais pas avant, ou bien vous le faites apparaître, par exemple, 30 secondes après que le visiteur ait passé du temps sur votre site, mais surtout ne le faites pas apparaître au tout début. Ce serait vraiment perdre des visiteurs pour rien. Pour justement faciliter la récolte d'emails, ce que vous pouvez faire, c'est proposer un code promo de 10 ou 15% si le visiteur entre son email. Donc il entre son email et juste derrière, le pop-up lui donne 10% de réduction sur son prochain achat, sur le site, et ça fonctionne très très bien. Donc je vous recommande également de le faire, et c'est également quelque chose de totalement gratuit. Ensuite, la quatrième application, c'est un timer. Je vous recommande d'en faire un quand vous allez faire des promotions. Enfin, vous allez voir juste après, on va parler de la stratégie un petit peu en dessous. Quand vous allez faire des promotions, etc., je vous recommande vraiment de mettre un timer. C'est quelque chose de très puissant au niveau du scarcity, au niveau de l'urgence. Vous allez voir que vous allez vendre beaucoup plus avec un timer. Donc moi pour le timer, je vous recommande Timer Bar by Xtom. Moi c'est celle que j'utilise tout le temps, donc je vous l'écris juste ici. Donc Timer Bar by Xtom, voilà, donc ça c'est le nom de l'application que vous pouvez taper sur Shopify App Store. Vous avez 7 jours gratuits, ensuite ça coûte 6,99 € par mois, donc c'est pas très très cher, et en termes de ce que ça peut vous rapporter comme vente, c'est très puissant. Et aussi j'ai oublié de vous préciser l'application Oberlo, tout simplement pour relier votre boutique avec vos fournisseurs AliExpress et pour passer les commandes de manière très facile. Alors Oberlo, je pense qu'au début c'est gratuit également, et par après quand vous allez commencer à avoir pas mal de commandes, comme 50 ou 100 commandes par mois, vous devrez choisir un tarif payant, mais ça n'impactera pas vraiment votre chiffre d'affaires puisque vous ferez déjà pas mal de ventes derrière. Ensuite, au niveau du site, je vous recommande vraiment de commencer avec un thème gratuit. Ne vous prenez pas la tête à prendre un thème payant. Moi au début j'utilisais tout le temps des thèmes gratuits, encore aujourd'hui j'utilise des thèmes gratuits et ça convertit très bien. Donc vraiment vous prenez pas la tête avec ça et choisissez un thème qui est totalement gratuit. Et pour savoir justement comment créer son site, alors pour commencer je vous déconseille de prendre une formation à 500 ou 1000 € pour savoir justement comment créer un site Shopify. Vous avez déjà énormément de vidéos sur YouTube, énormément de contenu gratuit qui vous explique comment créer votre boutique sur Shopify. Donc moi vraiment pour créer une boutique je vous déconseillerais d'acheter une formation parce que c'est quelque chose qui reste assez simple, qui reste accessible à tout le monde. Il vous suffit juste de prendre un petit tutoriel sur YouTube et vous saurez comment créer votre boutique. Donc ça je vous recommande vraiment de vous former tout simplement gratuitement à partir de YouTube pour savoir comment créer votre boutique sur Shopify de manière totalement gratuite. Alors ensuite au niveau de la stratégie, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe différentes stratégies pour commencer le dropshipping avec seulement 100 €. Moi je vous expliquais la stratégie que moi-même j'ai utilisée et qui peut fonctionner également pour vous. Alors la stratégie, moi qu'est-ce que j'avais fait, c'est en fait que j'avais monté une page Instagram jusqu'à 3500 abonnés qui était en lien avec ma future boutique. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est qu'une de mes premières boutiques c'était une boutique de basketball. Alors elle est plus accessible aujourd'hui parce que je l'ai fermée depuis pas mal de temps, mais en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais créé donc d'abord une page Instagram avec le nom de ma boutique, et sur cette page Instagram là en fait je l'avais montée jusqu'à 3500 abonnés. Donc qu'est-ce que ça veut dire monter une page Instagram jusqu'à autant d'abonnés? Tout simplement j'avais fait du follow unfollow pour gagner plus d'abonnés. Donc ce que je vous recommande de faire c'est d'aller voir chez vos concurrents. Par exemple, admettons vous créez une boutique dans la niche du basketball, je prends cette niche là parce que moi c'est dans cette niche là que je m'étais lancé, vous devez à mon avis le savoir pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Donc je m'étais lancé dans cette niche là, et donc j'avais été voir plein de pages concurrentes à moi dans la niche du basketball, des pages généralistes mais encore une fois vraiment dans le basketball qui partagent un petit peu les actualités de basket en français, etc. Et j'allais suivre tout simplement toutes les personnes qui suivaient ces pages là pour qu'elles s'abonnent en retour à ma page. Donc ça c'était ma stratégie pour monter ma page Facebook. Donc je faisais du follow unfollow. Ensuite une fois que j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, c'est-à-dire
dire entre 3500 et 4000 abonnés, j'ai créé tout simplement une boutique au même nom que ma page Instagram. Donc ça, c'est à vous de voir dans quel ordre vous voulez le faire. Moi, je l'avais fait en parallèle, c'est-à-dire que en parallèle, je montais ma page Instagram jusqu'à 4000 abonnés et de l'autre côté, eh bien, je créais ma boutique également Shopify avec plusieurs accessoires de basketball que je prenais directement d'AliExpress. Pour votre page Instagram, moi, ce que je vous recommande de faire quand vous commencez, même par après, c'est de publier minimum 2 fois par jour. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un calendrier avec toutes mes publications. J'utilisais à l'époque, je pense que ça s'appelait alfred.fm ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était un robot en fait qui publiait à votre place. Donc c'est-à-dire que vous publiez à l'avance toutes vos publications sur ce logiciel-là, sur votre ordinateur. Et puis, eh bien, ce logiciel-là, eh bien, balancer les publications une à une parce que vous les aviez programmées. Parce que en fait, comme vous le savez, c'est pas possible de programmer des publications directement sur Instagram. Donc du coup, il faut passer par des autres logiciels. Donc c'était ce que j'avais fait moi-même. Et donc j'avais préparé à chaque fois 2 posts par jour pendant, je pense, un mois et demi, quelque chose comme ça, pour vraiment en fait venir engager la communauté. Donc c'est-à-dire que je mettais des vidéos de basketball, je mettais des photos de basketball et à chaque fois je marquais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ou bien quelque chose du style je sais pas moi, notez ce joueur là sur 10 ou quelque chose comme ça, vraiment pour engager la communauté. Et de fur et à mesure, de fil en aiguille pardon, et eh bien la communauté était de plus en plus engagée par rapport à ma page Instagram et commentait de plus en plus mes photos. C'était justement ce qui me permettait après et eh bien tout simplement de faire des beaux petits placements de produits sur mon compte Instagram et de pouvoir vendre pour plusieurs milliers d'euros par mois. Également, ce que je vous recommande de faire, c'est de publier pas mal de stories donc sur votre compte Instagram, que ce soit des sondages, que ce soit des questions que vous posez à votre communauté, tout simplement des images en lien avec votre thématique. C'est très important également, comme ça vous êtes présent dans votre feed Instagram, également dans les stories, et au plus vous allez publier de stories, et bien également au plus vous allez avoir de la visibilité grâce justement à toutes les personnes qui vont voir vos stories. Donc ça, je vous recommande également de publier pas mal de stories avec votre compte Instagram. Ensuite, une fois que j'avais donc créé, que j'avais vraiment bien monté une communauté, que j'avais ma boutique de basketball, etc., ce que je faisais, c'est que je faisais une promotion par semaine sur ma boutique Instagram. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Et bien tout simplement, sur mon compte Instagram, pardon, qu'est-ce que je faisais? Par exemple, je vendais un sac de basketball, et bien une fois par semaine, j'allais faire une promotion sur un de mes articles de ma boutique. Donc par exemple, je faisais ça tous les mercredis. Donc le mercredi, je mettais une photo dans mon feed Instagram où je disais le sac de basketball est à moins 50% aujourd'hui seulement jusqu'à minuit. Et également dans ma story Instagram, et bien je disais qu'on faisait une grosse promotion de la semaine, c'était le sac de basketball par exemple aujourd'hui qui était à moins 50%. Et je faisais ça à chaque fois une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est très bien, il ne faut pas en faire de trop pour pas saouler votre communauté, mais comme ça, eh bien, une fois par semaine, j'avais pas mal de ventes qui venaient sur mon site, et comme ça, eh bien, tout simplement, je faisais pas appel à des influenceurs, j'étais moi-même mon propre influenceur avec ma page de basketball, et donc j'incitais les gens à venir sur mon site pour justement bénéficier, par exemple, d'un joli sac de basketball à moins 50%, et donc je faisais ça une fois par semaine. Donc de ce fait-là, vu que je faisais des promotions, il y avait pas mal de gens qui venaient sur mon site, et il y avait pas mal de gens qui laissaient leur email soit avec l'application Privy, comme je l'ai dit juste ici, ou soit qui abandonnaient leur panier. Donc ça, c'était pas mal parce que je pouvais récolter un maximum d'emails. Grâce justement aux emails récoltés, je pouvais faire un maximum de relance email des paniers abandonnés avec Abandonnement Protector Plus, donc l'application que je vous ai montré juste au-dessus. Et ça me permettait, encore une fois, de générer pas mal de chiffres d'affaires justement grâce à des petites applications comme ça qui se trouvaient dans le back-end de ma boutique et qui justement relançaient des emails de manière automatique aux clients qui avaient abandonné leur panier. Et alors également, ce que je faisais, c'est qu'avec tous les autres emails que j'avais récupérés, par exemple avec l'application Privy, mais qui n'avaient pas spécialement abandonné leur panier, qui n'avaient pas spécialement ajouté des produits à leur panier, eh bien je créais des séquences email. Donc justement, des séquences email, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez créer une séquence avec 10 emails et vous allez envoyer ces 10 emails là à toutes les personnes qui ont entré leur email sur votre boutique pour leur proposer des promotions, pour venir leur apporter de la valeur, pour venir présenter votre marque, etc. Donc justement, j'ai marqué justement donc en rouge idée de vidéo. Donc si ça vous intéresse que je vous explique comment structurer une bonne séquence email pour votre boutique e-commerce, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça pourrait être justement le sujet d'une prochaine vidéo. Ensuite, une fois que vous allez faire ça régulièrement, que vous avez monté un beau compte Instagram, que vous faites une publication de promotion une fois par semaine, donc c'est-à-dire que vous allez faire une promotion sur un produit une fois par semaine, ce qui peut être intéressant à partir de 2000-2500 visites sur votre site, je dirais, c'est de commencer à mettre en place du retargeting sur Facebook. Donc du retargeting, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez venir recibler des personnes qui sont déjà venues sur votre site en, par exemple, leur remettant des publicités dans leur fil d'actualité Facebook, fil d'actualité Instagram, etc., etc. Donc pour faire du retargeting, je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo, sinon ça prendrait vraiment trop de temps. Et vous pouvez le faire directement depuis Facebook, donc le faire entre guillemets de manière manuelle sur Facebook. Vous paramétrez vous-même votre retargeting. Encore une fois, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube qui expliquent ça.
Autrement, vous pouvez également utiliser Retarget App. Ça, c'est une application que vous trouvez sur le Shopify App Store qui va en fait faire votre retargeting totalement à votre place et de manière automatique. Vous n'avez rien à faire. Ou bien vous pouvez tout simplement déléguer ça à des agences qui sont spécialisées dans le retargeting ou bien par exemple à des personnes, et bien c'est vraiment leur cœur de business de faire du retargeting. Vous pouvez tout simplement déléguer ça. Également, il n'y a pas une manière qui est meilleure qu'une autre. Donc ça va vous de voir justement avec quelle manière vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, moi, grâce justement à toute cette stratégie-là, j'avais réussi à faire de moyenne, je pense que c'était entre 2000 et 2500 euros de chiffre d'affaires par mois avec cette stratégie à mes débuts. Alors c'était quand même quand j'avais déjà 4-5 000 abonnés sur Instagram, et donc je lançais, voilà, j'étais hyper actif sur Instagram, je répondais à tous les messages qu'on m'envoyait en privé sur ma page Instagram, je redirigeais tout le temps les gens vers ma boutique, et avec ça, j'arrivais à faire des beaux petits chiffres. Et en plus de ça, je me souviens que les produits que je vendais, j'hésitais pas à mettre des prix quand même assez élevés pour travailler une belle image de marque, etc. Donc ça me permettait d'avoir des paniers moyens assez élevés, et donc ça me permettait de faire des belles promotions depuis mon compte Instagram. Donc comme je le dis, dans ce cas-ci, c'est pas vous l'influenceur, mais c'est vous-même l'influenceur en question. Donc c'est vous-même qui allez créer une communauté, c'est vous-même qui allez manager cette communauté-là, qui allez gérer cette communauté-là, et c'est vous-même justement qui allez faire vos propres placements de produits par rapport à votre boutique. Donc si vraiment au début vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous savez pas trop comment vous y prendre, je vous conseille vraiment de par exemple prendre exemple sur cette stratégie-ci qui a pas mal fonctionné pour moi à mes débuts. Ça va vraiment vous permettre de vous lancer dans le dropshipping, de savoir comment créer des sites, d'acquérir certaines compétences qui vous seront également bien utiles pour la suite, et vous allez voir que vous allez commencer déjà à pouvoir générer pas mal d'argent dès le début avec ça. Et ensuite maintenant, donc voilà pour la fin de la vidéo, j'espère déjà premièrement qu'elle vous aura plu. Maintenant c'est donc le fameux concours 200 € PayPal, je pense vraiment qu'il va bien vous plaire. Donc ça, je vous explique tout de suite comment il faut faire pour participer et pour justement avoir la chance de gagner 200 € sur PayPal, ce qui est donc le 3e concours de mon challenge 31 vidéos en 30 jours sur tout le mois de décembre. Donc je vous explique tout de suite pour le concours PayPal. Donc pour le concours PayPal, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo aujourd'hui, elle est sortie à 17 h. Et justement, en parallèle, je viens tout juste de poster une photo sur Instagram également à 17 h pile. Donc justement, pour participer, comme je te l'avais dit, ça se joue pas aujourd'hui sur YouTube, ça se joue sur mon Instagram. Donc comme tu peux le voir juste ici, je viens tout juste de poster une photo de moi-même sur Instagram. C'était quand j'étais à Londres le mois passé, je viens tout juste de la poster, et comme tu peux le voir, j'ai mis une petite description intéressante. Donc la description, pour le moment tu la vois pas encore, c'est pour ça que je te dis d'aller voir sur Instagram. Donc la description de cette photo, c'est quoi? En fait, j'ai marqué de compléter la phrase. Donc en fait, j'ai commencé une phrase sur Instagram et je te demande tout simplement de compléter cette phrase-là en commentaire. Et en fait, le meilleur commentaire gagnera les 200 €. Donc par exemple, le commentaire qui me fait le plus rire, vraiment le meilleur commentaire. Donc par exemple, la phrase que j'ai mis, c'est quoi? Par rapport à cette photo-là que je te remets encore une fois ici, j'ai mis la tête que tu fais quand. Après, j'ai mis 3 petits points, et toi, tu as juste à compléter cette phrase-là dans les commentaires Instagram. Et si vraiment ton commentaire c'est le meilleur, ce sera toi qui gagneras les 200 €. Donc par exemple, typiquement, donc moi j'ai mis la tête que tu fais quand, tu pourrais très bien compléter la tête que tu fais quand ton banquier t'appelle et te dit que tu as gagné un chèque de 100 000 €, ou bien quelque chose comme ça. La tête que tu fais quand tu apprends que tu viens de faire 60 000 € en une journée sur Shopify. Enfin, tu vois, plein de commentaires comme ça. Tu n'as qu'à juste compléter la phrase, tu ne dois pas reprendre le début de ma phrase, tu n'as qu'à juste la compléter en commentaire, et le meilleur commentaire donc gagnera les 200 € PayPal. J'enverrai directement. Donc justement, pour le tirage au sort, ça se passe donc le 1er janvier normalement sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'il y aura un ou deux jours de retard avec les fêtes de fin d'année, mais normalement ce sera bien le 1er janvier, donc où je tirerai au sort donc les gagnants sur ma chaîne YouTube. Donc pour participer, tout ce que tu as à faire, c'est simplement de t'abonner à mon compte Instagram. Je te le mets ici en haut à gauche ou à droite, je sais plus exactement où il est. Deuxièmement, tu dois liker la photo, bien évidemment. Et troisièmement, tu complètes la phrase que j'ai commencée en description, et le meilleur commentaire gagnera 200 € et je tirerai au sort donc le gagnant le 1er janvier, comme je t'ai dit juste avant. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour le concours. Vraiment, n'hésite pas à participer. N'oublie pas que ça se passe sur mon compte Instagram. Donc suis-moi sur Instagram, je mets mon pseudo juste ici. Pour participer, ça se passe là. Donc tu as absolument besoin d'aller sur mon Instagram. Si tu participes dans les commentaires de la vidéo YouTube, ça fonctionne pas. Donc vraiment, ça se passe sur mon Instagram, que je te remets encore une fois juste ici en dessous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, et moi donc je te tiens pas plus longtemps et je te dis à demain pour la prochaine vidéo, et également bonne chance pour le concours. Salut à tous.